Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 19 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le GHT Cœur Grand Est encourage les parents à se vacciner contre la coqueluche et la rougeole pour protéger les jeunes nourrissons. La première édition du festival de chant choral Voici Voilà se tiendra les 22, 23 et 24 avril à Joinville. Le Festibiaire s'est tenu ce week-end à Giffaumont-Champaubert. Après 2 ans d'absence, le rendez-vous était très attendu pour les organisateurs. Et voilà pour les titres. Vacciner l'entourage d'un nourrisson pour le protéger, c'est ce que l'on appelle la stratégie du cocooning. La coqueluche est une infection respiratoire bactérienne potentiellement mortelle, notamment chez les jeunes nourrissons. Les parents sont les vecteurs de la maladie une fois sur 2. Le Haut Conseil de santé publique recommande donc depuis 2004 la vaccination des adultes susceptibles de devenir parents. Cette prérogative est encore plus appliquée. Un reportage d'Alison Godefroy. Lancée au mois de février sur toute la France, la stratégie cocooning, se vacciner pour protéger bébé, propose aux mères mais aussi aux pères et à l'enfant des vaccins. Ce sont ceux de la coqueluche et de la rougeole. Cette opération de santé publique vise à sensibiliser et à encourager l'entourage régulier du nouveau-né à se protéger. C'est important de se faire vacciner pour protéger les bébés. C'est-à-dire que la coqueluche, les bébés, maintenant c'est une obligation vaccinale. Ils ont un vaccin à 2 mois. À 4 mois, un rappel à 11 mois. Donc l'immunité complète arrive vers 5-6 mois. Et la rougeole, ils ne sont pas vaccinés avant 1 an. Donc c'est des périodes où ils sont extrêmement sensibles. Et on sait qu'à peu près 90% des transmissions se font sous le toit, c'est-à-dire par les parents ou par la fratrie. Dans 77% des cas, le nourrisson serait contaminé par son entourage. La coqueluche est une maladie respiratoire hautement contagieuse. D'origine bactérienne, elle peut atteindre les adultes. Alors la coqueluche, ça commence comme un rhume. Et après, il y a des quintes de toux. Alors, surtout chez le petit, les quintes de toux, qui sont asphyxiantes, il peut vomir aussi. Et quand il reprend sa respiration, ça siffle, c'est un peu rauque comme le chant du coq. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. La rougeole, c'est pareil, ça commence un peu avec de la fièvre, le nez qui coule. Au bout de 3 jours, on peut avoir des petites taches à l'intérieur de la bouche, ça s'appelle les taches de Koplik. Donc c'est vraiment un signe caractéristique de la rougeole. Et après, c'est l'éruption qui est sur le visage et puis qui descend en 3 jours sur tout le corps. Ça dure à peu près 1 semaine. Ces vaccins sont connus depuis des décennies et ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, la couverture vaccinale n'est pas bonne en France. Les Français sont plutôt réticents à tous ces vaccins et les professionnels de santé ne sont pas sensibilisés. Un problème à résoudre cette année. Les Français sont très résistants à la vaccination. L'idée là, pour la semaine de vaccination qui a lieu fin avril, c'est de mener une action sur le territoire pour relancer cette stratégie. Les professionnels eux-mêmes sont mal vaccinés. Et donc, quand on n'a pas la conviction d'un bien fondé d'une action, on a moins tendance à la promouvoir auprès de son entourage et donc de ses patients. Pourront vacciner pharmaciens, médecins généralistes, sages-femmes, infirmières et les praticiens ayant cette autorisation. Concernant le vaccin de la coqueluche, les personnes ayant été vaccinées depuis 10 ans pourront faire leur rappel. Pour la rougeole, les personnes nées à partir de 1980 doivent avoir reçu 2 vaccins, quel que soit leur statut vis-à-vis de cette maladie.
Les 22, 23 et 24 avril prochains, Joinville accueillera la première édition du festival de chant choral Voici Voilà, qui souhaite promouvoir la diversité vocale de la Haute-Marne. Le public aura l'occasion de se rendre dans plusieurs lieux de la ville, à l'image de l'auditoire, de la salle Marquand, mais également du château du Grand Jardin. Au programme, concerts, ateliers, mais aussi scènes ouvertes aux amateurs et au public. Ce festival est organisé par les associations Valart et Art Vivant 52 qui se réjouissent tous deux que l'événement puisse enfin avoir lieu après avoir été reporté à 2 reprises en raison du Covid-19. Écoutez. C'est un festival qui a pour but de parler et de montrer toutes les facettes du chant vocal et de la polyphonie. On a aussi des ateliers qui sont disponibles pour les participants, donc on attend vraiment le maximum de personnes. On a aussi des scènes ouvertes, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on a invité les chorales de Haute-Marne à nous rejoindre et à proposer une demi-heure de leur répertoire, de là où ils en sont dans leur année, et ça c'est vraiment gratuit, et pour les chorales qui y participent, et pour le public. Pour nous c'est important de suivre ce qui se passe au niveau de ces pratiques et d'accompagner en effet le renouveau et la reprise de ces activités amateurs qui ont été vraiment touchées et vraiment impactées par cette crise du Covid qui a encore des effets après, peut-être longtemps après. Dans le département, la pratique vocale est quand même assez présente. L'intérêt, c'était aussi d'ouvrir à des esthétiques différentes et faire connaître le chant choral sous d'autres aspects que ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Et passons à présent à notre image du jour. La foire de Pâques à Saint-Dizier a connu une invasion d'abeilles, comme vous pouvez le voir sur la photo. Près de 30 000 abeilles se sont invitées à la fête. Espèces protégées, elles ont été du coup capturées par un apiculteur en toute sécurité. Et toute autre chose à présent, après 2 ans d'absence, la 3e édition du Festibiaire avait lieu ce week-end à Giffaumont-Champaubert. Au total, une vingtaine d'artisans, de brasseurs, mais aussi de producteurs locaux étaient présents sur le site afin de mettre en avant le savoir-faire local pour le plus grand plaisir des visiteurs. Un reportage de Manon de Fantis. Qu'elle soit blonde, blanche, ambrée ou encore brune, la bière était au rendez-vous ce week-end aux abords du lac du Der. En effet, le Festibiaire, organisé par l'Union des brasseurs du Grand Est, a fait son grand retour après 2 ans d'absence. Une joie pour les organisateurs. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin, on sort du Covid, ça fait 2 ans que vraiment on s'ennuie de plus voir les gens. Donc là, avoir enfin l'occasion de retrouver nos clients en direct et en plus leur faire découvrir les autres brasseurs du Grand Est, c'est super, c'est trop bien. Pour cette 3e édition, une vingtaine de brasseurs et d'artisans locaux, issus des 4 coins de la région, étaient présents. L'occasion pour eux de faire découvrir leur production aux visiteurs venus en nombre. C'est là où en fait on rencontre les gens, parce que sinon le reste du temps on est derrière les cuves ou à faire de la paperasse. Et en fait de rencontrer les clients, d'être au contact direct, de voir les réactions quand ils goûtent, savoir les retours, ce qu'ils apprécient et comment ils ressentent les goûts. C'est vachement intéressant pour nous et ça nous permet aussi de travailler les recettes pour contenter le client, parce qu'au final c'est lui qui la boit, nous à un moment on n'a plus soif. Ça me fait rire, j'aime bien les regarder là, ils essaient d'un peu de trouver les arômes qu'il y a dans la bière. Et de toute façon il n'y en a pas un qui va dire la même chose, ça c'est trop bon. La relation avec le client c'est très important pour nous en fait, on aime bien travailler au contact directement avec les clients. Et les clients semblaient satisfaits de ces breuvages. Elle est comment la bière ? Elle est bonne. Je suis venu pour découvrir les bières qui sont autour de Saint-Dizier, disponibles autour de Saint-Dizier et entre amis profiter d'un bon moment. C'est sympa, il y a différentes sortes de bières. Là j'en ai bu que 2, de la brasserie Saul et la blonde et la fumée. Et j'ai une préférence pour la blonde. À consommer avec modération bien évidemment, l'événement sera quant à lui de retour l'année prochaine avec de nouvelles animations comme l'élection par le public de la meilleure bière. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps sera mitigé, il sera pluvieux sur un grand quart sud-ouest, jusqu'en Occitanie et jusqu'à la Provence. Le ciel sera voilé en montant vers les régions centrales. Enfin, on annonce du soleil au nord et au nord-est. Côté température, comptez 6 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 20 degrés. On passe maintenant à la carte locale. Le soleil sera au rendez-vous partout. Pour les températures, comptez 6 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 16 degrés. Demain mercredi 20 avril, nous fêterons les Audettes. Le soleil se lèvera à 6h50. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.